bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, je vous fais mon bilan de lecture pour le mois de novembre 2025. Ça va être un petit bilan parce que j'ai pas lu beaucoup de livres. De base, ma PL pour le mois de novembre était de 8 livres. Sauf que je suis partie en vacances, fait que les 2 semaines avant que je parte en vacances, c'était extrêmement chargé au travail parce que fallait que je prépare mon départ et en plus j'ai 2 travails, fait que je travaille aussi à temps partiel dans mon travail. Fait que j'ai un peu délaissé la lecture, puis en plus je suis tombée dans un reading slump, fait que... Mais bon. Donc, je vous partage les 3 livres. Pour vous donner aussi un contexte, j'allais oublier, ça fait longtemps que j'ai pas filmé des vidéos. Pour vous donner un contexte, mon objectif de lecture de l'année était 25 livres. J'ai atteint cet objectif en juillet et à ce jour, j'ai 53 livres de lus. Fait que je suis contente parce que je voulais dépasser le 50 aussi. Je me rendrai pas à 100 comme l'année passée, mais là, je vais en lire autant que je vais en lire, mais au moins j'ai dépassé mon objectif et les 50. Le premier livre que j'ai décidé de lire, c'est un livre que j'ai commencé en octobre, mais que je n'avais pas terminé. Fait que c'est L'énergie du oui de Laurel Langmuir, l'équation pour en faire moins et gagner plus, que j'ai pris dans une boutique ésotérique, le Mistral, je pense que ça s'appelle, dans le centre-ville à Joliette, parce que j'avais m'acheté un collier, puis des pierres, puis les livres étant en rabais, ça m'a interpellée. Et ma foi, j'ai bien aimé ma lecture, c'est sûr que c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'exercices à faire, de choses à mettre en pratique dans ta vie. Fait que c'est juste une première lecture légère, juste pour assimiler l'information, comprendre c'est quoi le contexte, qu'est-ce que le livre avait à m'offrir et je vais définitivement le relire pour faire les exercices cette fois-là et trouver une manière d'appliquer ce que le livre veut que j'applique dans ma vie de tous les jours pour changer ma vie de la meilleure façon. Donc j'ai mis plein de post-it au moment les plus importants. Je vous le recommande fortement, je l'ai bien apprécié. J'ai donné un 3 étoiles sur 5. Fait que ce livre-là, je vais probablement le relire en 2026. Et si tu veux soit m'entendre parler du livre d'une autre manière ou avoir plus d'explications, mon book review est déjà en ligne sur TikTok, Instagram, Pinterest. Tu peux aller voir si jamais tu veux. Même chose pour tous les autres livres. Ensuite, une fois que ce livre-là est terminé, je me demandais comment est-ce que je fais pour sortir de mon reading slump. Et la solution à mon problème était d'entamer une série dans laquelle j'allais me sentir investie profondément. Et cette série, ma foi, c'était Dreamland Billionaire de Lauren Asher que j'ai acheté sur Book Outlet en rabais, sans savoir la série parlait de quoi. J'en avais entendu parler sur TikTok, mais tu sais, c'était loin dans ma tête et j'ai pas lu derrière parce que je lis jamais les derrière de livres. Alors je me suis fait à la couverture, qui me disait absolument rien. Mais bref, donc, puis en plus les livres sont beaux. Fait que j'étais comme, si j'aime pas ça, I'm fucked. Si j'aime ça, je suis aux anges. Et gagne. J'ai adoré. Donc, on a le premier livre qui est The Fine Print. Et dans ce livre-là, on voit Rowan et Zara, on voit leur relation. Pour vous mettre en contexte, les 3 livres, c'est des frères qui, après la mort de leur grand-père, se font donner des tâches à faire pour avoir leur héritage et une partie de la compagnie. S'ils accomplissent pas ça dans les délais ou le temps, whatever, que le grand-père a donné, ils le feront pas. Sauf que sont un peu chaotiques dans leur manière. Tu sais, c'est des hommes d'affaires grumpy qui pensent qu'ils trouveront jamais l'amour, qui ont perdu leur mère dans la vie, fait qu'ils sont restés avec leur père, puis leur père a pas bien pris ça, fait que leur père était nocif, négatif, violent. Fait bref, tu sais, ils ont des problèmes, ils ont des choses à travailler sur soi, puis ils rencontrent des femmes. Puis là, tu sais, ils ont quelque chose pour ces femmes-là, fait que tu vois un peu la relation pour chacun des gars, selon ce qu'ils doivent faire. Puis dans le premier livre, lui, il doit faire quelque chose qu'il pensait pas vraiment vouloir faire. Il avait d'autres plans de vie, mais sa vie change. Il rencontre quelqu'un qui développe quelque chose pour. Fait que tu vois les 2 personnages, comment leur relation se développe. Tu vois leur passé, leur développement personnel. Tu vois beaucoup de réalité de c'est quoi la vie quand tu perds quelqu'un, quand t'as un parent qui consomme.
de la boisson excessivement qui est violent, quand tu vis entouré de pouvoir, d'argent, à quel point les gens vont être avec toi juste pour en profiter, fait que tu te méfies. Fait que bref, j'ai vraiment aimé ce livre-là. J'ai aussi aimé que, malgré que ce soit un livre spicy, les scènes de sexe soient bien placées. Ça suit comme, mettons, l'intensité de la relation qui se développe des personnages principaux. Mais bref, je l'ai adoré, adoré, adoré. J'ai donné un 5 étoiles sur 5. Et dès que je l'avais fini, j'avais hâte de lire le deuxième tome parce que tu vois un peu dans le premier tome, les autres frères, mais surtout le frère duquel le deuxième tome est basé. Fait que tu vois juste un petit glimpse de ça va être quoi sa relation, pis t'es comme I want more. Et of course, j'en voulais plus. Fait que bref. Alors, une fois que j'ai terminé ce livre-là, j'ai eu la chance de pouvoir entamer le deuxième qui est Terms and Conditions. Et dans celui-là, on voit Declan et Iris. Dans le fond, Rowan, c'est le plus jeune, Declan, c'est le plus vieux, puis l'autre, mais je n'ai plus son nom, va être l'enfant de milieu. Donc lui, le plus vieux, c'est comme lui qui l'a eu un peu plus dur, c'est lui qui doit prendre la place, de son père en tant que CEO. Donc il doit se prouver, mais lui, son grand-père, il a donné comme tâche de se trouver une femme. J'ai pas dit qu'est-ce que l'autre faisait. My god, ça va de tous les bords, de tous côtés, my bad. Lui, il fallait qu'il propose un projet de visuellement comment refaire le parc d'attractions. Ouais, c'est ça. Mais bref, vous irez voir les reviews de livres, ok? Je suis all over the place. Fait que lui, il devait se trouver une femme, puis ben, ça a donné que la femme qui devait se marier avec, elle s'est désistée, fait que ça... Comment elle s'appelle? Ça... Ben, Irish, là. Mais sa secrétaire s'est proposée parce qu'elle connaît, elle est amie avec son frère, puis ben, tu vois la relation de leur faux mariage, comment ils se développent en vraie relation, comment ces sentiments qu'ils pensaient ne pas avoir sont là depuis le début, fait que bref. C'était excellent, puis quand je l'ai fini, j'étais juste comme... Il me reste juste un livre, mais qu'est-ce que je fais après que ce livre-là soit terminé? Enfin bref, vous pouvez vous en doutez que j'ai donné un 5 étoiles sur 5. Ouais. Fait que bref, c'était le dernier livre que j'ai lu. Après, j'ai commencé, parce que là après c'était vraiment fin novembre. Quand j'ai voulu commencer l'autre, on était le 1er décembre. Fait que j'aurais aimé ça lire plus de livres, mais il faut que je me dise qu'il y a des personnes qui ne lisent juste un livre par année, qu'il y en a qui en lisent juste pas. Puis que 3 livres c'est mieux que aucun. Fait que je me console comme ça, puis c'est ça, c'est la vie. Il y a des choses qui arrivent, tu débordes, t'as des reading slumps. It is what it is. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont regardé jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Si tu as déjà lu les livres, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as des livres dans le même style que tu penses que je pourrais aimer, dis-le moi aussi en commentaire. Je prépare tranquillement mes listes de livres pour 2026. J'ai besoin de toute idée, tout genre pour savoir qu'est-ce que je lis. Enfin bref, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime, à commenter, à partager, à t'abonner à ma chaîne of course, puis à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube parce que gang, je viens en force en 2026. Je vais être assidue là, je vous le jure. Fait que c'est ça, puis si tu veux aller voir qu'est-ce que je fais sur mes autres réseaux sociaux, c'est à Edna Pierre Laporte sur Instagram, Facebook, Thread, TikTok, Pinterest, je pense que je l'ai déjà dit. Et je commence tranquillement à faire du contenu sur ma vie en général, des collaborations avec des brands. Et c'est ça, puis si tu cherches un lien de quelque chose, va voir dans ma description bio. Souvent, je mets tout ce que j'ai à mettre là-bas, là-dedans. Et sinon, gang, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah.